Vous êtes sur DMTV, bonjour, bonsoir, cela dépend bien entendu à l'heure où vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV aujourd'hui qui vous propose de prendre l'avion et d'aller jusqu'en Chine où nous avons bien évidemment un compatriote congolais qui a encore fait l'honneur de la République démocratique du Congo et qui améliore en tout cas ses statistiques aussi personnelles. Il s'agit bien de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu que nous appelons affectueusement Bakago, l'avant-centre attitré des Léopards de la République démocratique du Congo. Nous espérons en tout cas que pour les prochains matchs, il sera associé à Dieu merci Mbokani avec plus d'expérience. Cette attaque pourrait faire en tout cas beaucoup de mal à nos prochains adversaires. Le Gabon et la Gambie sont en tout cas prévenus. Bakambu qui a fait le voyage pour Kinshasa pour venir répondre à l'appel du sélectionneur national et l'appel de la République démocratique du Congo en vue de cette troisième et quatrième journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2022. Bakambu est quand même récompensé après 2 saisons au moins en Chine, en Chinese Super League, la ligue chinoise de football où Bakambu évolue avec son club de Beijing Sinobo Guyane. Et Cédric Bakambu enfin est récompensé de ce titre de meilleur buteur de ce championnat. Cédric Bakambu est un buteur patenté, un buteur, un tueur, comme on aime bien les appeler, mais jusque-là, il n'avait pas encore pu être au sommet de ce championnat. Mais là, Cédric Bakambu a réalisé finalement ce qu'on attendait de lui en inscrivant 14 buts et il est en tout cas meilleur buteur. Il défense le Brésilien Paulinho qui n'a que 12 buts et donc 2 buts d'écart qui les sépare. Cédric Bakambu, je l'ai dit, fait en tout cas la fierté de la République démocratique du Congo. Grâce à ce titre, ça va encore le rendre, ça va le motiver encore davantage et tant mieux pour nous parce que nous avons besoin d'un Cédric Bakambu en forme, parce que certains doutent de sa forme. Je pense que les statistiques ou les chiffres ne mentent jamais. Cédric Bakambu, cet attaquant congolais de 1m82 et il a 29 ans, il a encore du temps pour nous faire bénéficier de son talent. Et à Beijing Sinobo Guyane, il porte le dossard 17. Et pour cette saison, Cédric Bakambu a en tout cas réalisé beaucoup de bonnes choses pour cette saison avec son club. Il est meilleur buteur avec son club de Beijing Guyane. Alors voici les statistiques de Cédric Bakambu pour cette saison. Cédric Bakambu a joué 19 matchs avec son club où il était titulaire en tout cas sur 17 matchs. Et Cédric Bakambu sur le terrain a évolué en moyenne 93 minutes ou 73 comme nous aimons dire ici à Kinshasa. Il a donc inscrit 14 buts. Il est le meilleur buteur de ce championnat, meilleur buteur bien évidemment de son club tout aussi. Et donc Cédric Bakambu, ce qui est important aussi, c'est que Cédric Bakambu a fait 6 passes décisives. Donc en dehors de ses 14 buts, il a été aussi à l'origine d'au moins 6 autres buts. Voilà, ce sont là les statistiques de Cédric Bakambu. Ce qui est intéressant, c'est un joueur aussi très discipliné, un joueur qui n'est pas problématique. Et pour toute la saison, Cédric Bakambu n'a obtenu qu'un seul carton jaune, pas de carton rouge donc, ou double jaune qui équivaut à un carton rouge. Cédric Bakambu n'a obtenu qu'un seul carton jaune pendant toute la saison. Donc c'est dire que c'est un joueur qui n'est pas problématique. Les joueurs que les entraîneurs aiment beaucoup. Alors Cédric Bakambu, quoi qu'absent, son club, malgré que le dernier match
n'était pas présent, il n'a pas joué. C'était d'ailleurs contre l'équipe de Shanghai SIPG. Et Cédric Bakambu n'a pas joué ce match, qui s'est soldé par le score d'un but partout, parce qu'il était en déplacement avec les Léopards. Vous le savez, le 14 novembre, Cédric Bakambu a fait match nul, disons la République démocratique du Congo avec l'Angola ici au Stade des Martyrs, 0 but partout, avant de voyager, d'aller en Angola où nous avons battu l'Angola par 1-0, but de Niskans Kebano. Et au cours de ce match, Cédric Bakambu avait écopé d'un carton jaune, c'était à la 87e minute. L'arbitre sud-africain qui était devenu un peu tendu et qui a perdu un peu son impartialité a donné à Cédric Bakambu ce carton jaune. Il y a Kael Kakut également qui avait écopé de carton Chancel Mbemba pour une faute. Là, c'était quand même un carton aussi évident. Donc voilà, Cédric Bakambu est arrivé ici à Kinshasa. C'était le vendredi 13 novembre, donc la veille du match. En principe, il ne devait pas disputer ce match-là parce que il a fait un très long voyage Chine, Paris, Kinshasa. Je vous assure que c'est un très très long voyage, donc environ 24 heures de vol, c'est beaucoup. Et Cédric Bakambu devait être laissé au repos au moins jusqu'au match retour, le 17 novembre. Mais au vu de la physionomie de la rencontre et de l'Angola qui nous menait la vie dure et la faiblesse de l'avant-centre dont l'entraîneur avait fait confiance. Il s'agit de Joël Béa, le jeune avant-centre du tout-puissant Amazembe. Et donc l'entraîneur n'avait pas d'autre choix en deuxième période. On était en train de chercher ces 3 points dont on avait besoin. Et donc l'entraîneur a décidé de sortir Joël Béa pour le remplacer par Cédric Bakambu. Il est entré, on a senti beaucoup plus de mouvement en attaque. Et d'ailleurs Cédric Bakambu en tout cas a vu le gardien angolais à plusieurs reprises. Il a même loupé une occasion nette. Il habitait sur le gardien angolais. C'était, je crois, une passe en profondeur que lui avait adressé notre latéral gauche, Glody Ngonda. Et Cédric Bakambu a loupé cette rencontre. Alors pour le match retour, on a trouvé Cédric Bakambu un peu timide et il a été beaucoup critiqué. En tout cas, vous savez, ici en République démocratique du Congo, nous sommes très très critiques à l'endroit de nos joueurs, mais sans tenir compte d'autres aspects. Et pour Cédric Bakambu, on pouvait comprendre qu'il ne soit pas tout à fait performant pour ce match. Il ne faut quand même pas oublier ce long voyage que Cédric Bakambu a effectué de la Chine, arrivé en France à Paris, ensuite prendre la correspondance de Kinshasa. Il était arrivé à Kinshasa la veille du match du 14 novembre, donc le vendredi 13 novembre. C'était dans la soirée et Cédric Bakambu devait en principe être mis au repos, mais le lendemain, le soir, donc soit 24 heures après, Cédric Bakambu va entrer en jeu en seconde période et malgré la fatigue, il s'est quand même battu, mais la fatigue l'a rattrapé. Il ne faut pas oublier non plus le décalage horaire. Et ce décalage horaire, en tout cas, exige au moins quelques jours pour pouvoir récupérer, pour se réadapter et pour permettre au corps de se réadapter. Cédric Bakambu n'a pas eu tout ce temps-là et donc directement, il a été utilisé. Moi, je pense que on peut comprendre cette contre-performance qui est certainement due à tous ces aspects que nous venons d'évoquer. Mais heureusement pour nous que le pays n'a pas finalement perdu ce match contre l'Angola et qu'en Angola, on a réussi à inscrire ce but dont on avait besoin. Alors, un rappel, Cédric Bakambu a eu comme parcours. D'abord, vous savez, il a été formé en France. Il était notamment à Sochaux en 2010. Donc, il était à Sochaux. Et puis, il sera vendu en Turquie au club de Bursaspor. C'est Bursaspor, en tout cas, qui l'a aussi aidé vraiment à se démarquer, à faire parler de lui. Donc, le 1er septembre 2014, il sera en Turquie à Bursaspor pour 1 800 000 euros et il va à Villarreal. Villarreal, il y restera en tout cas, il sera là à partir du 19 août 2015, avant de se déplacer et d'aller en Chine.
de Bursaspor à Villarreal, et Cédric Bakambu est passé de 1,8 million d'euros à 7 millions 500 000 euros. Vous sentez l'évolution du joueur, et parce qu'à Villarreal, bien évidemment, il a laissé aussi des traces. On se souvient de ses buts qu'il a inscrits contre le FC Barcelone et même contre le Real Madrid. Il a mis en difficulté de grands défenseurs tels que Piqué, Ramos, et donc Cédric Bakambu s'est vraiment fait parler de lui en Espagne, et finalement il sera vendu en Chine, et Cédric Bakambu deviendra même le joueur africain le plus cher. Il sera vendu à 40 millions d'euros au club chinois de Beijing Guan, et Beijing Sinobo Guan, et nous espérons qu'on n'a pas massacré ce nom, c'est en chinois, les Chinois nous comprendront en tout cas. Voilà, Cédric Bakambu a rejoint ce club depuis le 17 janvier 2018 et il y est resté jusqu'à ce jour. Et depuis son arrivée en Chine, Cédric Bakambu n'avait pas encore été récompensé du titre de meilleur buteur. C'est seulement cette saison, la saison qui vient de finir, saison 2020, que Cédric Bakambu est finalement récompensé de ce titre de meilleur buteur avec ses 14 buts. Il n'a pu être rejoint par aucun autre joueur. Je te signale qu'en deuxième position, nous avons le Brésilien Paulinho. Alors Cédric Bakambu s'est exprimé au travers les réseaux sociaux comme il a toujours eu l'habitude de le faire. Il ne manque jamais, en tout cas, d'échanger avec ses nombreux fanatiques, ses nombreux supporters qui sont dans les réseaux sociaux. Et Cédric Bakambu a écrit ceci: quelle fierté d'être sacré meilleur buteur de la Chinese Super League cette saison. Un grand merci à mes coéquipiers, à tout mon club de Beijing Guan et bien sûr à vous tous qui m'envoyez vos ondes positives sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'avait écrit Cédric Bakambu sur les réseaux sociaux pour remercier en tout cas tous ceux qui l'ont soutenu, en commençant d'abord par ses coéquipiers dans le club, parce que vous le savez, quand vous êtes avant-centre, pour que vous puissiez marquer des buts, être dans des bonnes dispositions pour marquer des buts, il faut que des coéquipiers puissent aussi vous mettre justement dans les bonnes dispositions, parce que le football est un sport collectif, ce n'est pas un sport individuel. Vous ne pouvez pas commencer depuis la défense et aller inscrire des buts. Il y a des joueurs exceptionnels qui ont eu à faire ce genre d'exploit, tels que George Weah, Mr. George, le Libérien, mais ce n'est pas évident. Le football est un sport collectif qui exige en tout cas d'être en symbiose avec ses coéquipiers. Voilà pourquoi Cédric Bakambu remercie à juste titre ses coéquipiers et bien évidemment tout son club, notamment ses dirigeants qui ont cru en lui, parce qu'il a été acheté cher. Certainement il y a eu des critiques, mais Cédric Bakambu prouve chaque saison en tout cas qu'il continue à évoluer et qu'il est là pour le bonheur de ce club chinois qui ne va jamais regretter pourquoi il l'avait acheté autant aussi cher. Donc voilà un peu tout ce que nous pouvons dire sur Cédric Bakambu, fier de lui, fier de cette récompense qu'il vient d'avoir. Nous pensons que ça va avoir de l'effet aussi positif en équipe nationale en République démocratique du Congo, avec les échéances à venir, notamment cette cinquième et sixième journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2022 qui interviendront au mois de mars. Nous avons le temps de récupérer et pour certains de nos joueurs avoir beaucoup plus de temps de jeu. Je pense qu'on reviendra en tout cas très très fort et la République démocratique du Congo a son destin en main, au moins avec cette victoire en Angola. Nous avons notre destin en main, à nous maintenant de ne perdre aucun match, ou plutôt de ne pas faire un match nul pour les 2 journées qui restent et de gagner ces 2 matchs-là. Ce n'est pas impossible malgré la présence d'Aubameyang. Aubameyang seul ne peut aussi rien faire. Je pense que nous avons la possibilité aussi de faire quelque chose même au Gabon. Donc voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous. Cédric Bakambu, fierté pour lui, fierté pour son club, fierté également pour nous, la République démocratique du Congo. Nous sommes fiers qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, on parle de lui en tant que Congolais et c'est que du bonheur pour nous, je pense. Voilà, si vous avez
pouvez aimer, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, réagir à travers les commentaires. Vous pouvez exprimer votre point de vue et nous serons bien évidemment disposés à échanger avec vous, pourquoi pas. Mais surtout, abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas que nous avons besoin de vous, et si vous vous abonnez, il y aura une petite cloche de notification qui apparaîtra. Cliquez également dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos. Nous remettrons en ligne ici pour vous. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.